Oh, comment tu sais ça? Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Oui, c'est vrai que mon père, il était tombé sur le son des bandits à la radio. Et moi, j'étais trop content, j'étais super content parce que j'entendais pour la première fois une chanson à moi à la radio. Et il m'a dit, quoi, ça veut dire que tu es un bandit? Moi, j'ai quitté tout pour que toi, tu me dises que tu dis à la France entière que tu es un bandit. Et ça m'avait marqué, ça m'a touché. Et du coup, je me suis dit, maintenant, je vais faire attention à ce que j'écris. Oh là 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 là, ça c'est à cause des rappeurs. Y a pas chaque fois, il y a un rappeur qui met une phrase qui aimerait avoir ma SACEM. Moi, il y a d'autres rappeurs qui braquent la SACEM plus que moi. Je pense que celle de Gims, elle doit être pas mal. Moi, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Tu sais, il y a un collègue à moi qui s'appelle Zino qui me disait... MySpace, la première fois, il parlait avec c'était à l'époque, la section d'assaut n'était pas connue. Il parlait avec des membres de la section et chaque fois, par exemple avec Black M, ça en parle. On était amis sur MySpace. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, bien sûr, oui, j'avais des amis sur MySpace à l'époque. Oh, comment tu sais ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était mais vraiment à nos débuts. On commençait, il y avait un mec qui était arrivé qui nous avait dit « Ouais, je vais être vos managers, je vais vous proposer. » Et nous, on rêvait d'être comme Chris Cross. Donc, à l'époque, Chris Cross, c'est un groupe de rap qui avait 12-13 ans, qui a cartonné dans le monde et qui mettait des habits à l'envers. Et nous, on disait « Waouh, si nous, à 12-13 ans, on avait le même âge, si on pouvait cartonner pareil. » Et lui, il nous avait proposé, il a dit « Bon, vous allez arrêter l'école, vous allez prendre des cours de correspondance et vous allez faire des concerts partout. » Bon, le mec, il nous a dit ça, on y a cru, on ne l'a plus revu. C'est vrai, je lui ai présenté un pot de crème, le pot de bleu Nivea. Je lui ai dit, tu mets ce pot, tu vois cette crème Nivea qu'on avait quand on était tout petit? Et c'est magnifique. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les gens qui étaient derrière, ils se sont dit, bah bon? Non, j'ai jamais rencontré Pharrell. Il a juste volé mon chapeau. Ça, c'est pas vrai du tout. Ah non, non, non. Déjà, quand j'y suis, à chaque fois que je vois, quand on me parle d'être la quatrième personnalité préférée des Français, j'hallucine. J'hallucine parce que moi, petit des quartiers nord de Marseille, jamais j'aurais cru ça. Mais faire le journal de 13 heures, non, jamais. Non. Laisse-moi dans ma musique tranquille. Aussi, et ça fait plaisir, parce que du coup, quand je rentre chez moi, j'ai le torse bombé, quand je vois mes enfants, je fais faites pas les malins, d'accord? Oui, ça c'est ma philosophie, je sais que ça choque les gens quand je dis cette phrase. Il faut être meilleur que soi, mais être meilleur que les autres, c'est pas bon, parce que les premiers, c'est eux qui reçoivent toutes les rafales. J'en ai vu plein de premiers monter, arriver, redessortir. Et deuxième, ça me permet de pouvoir être dans l'ombre, profiter de ma famille, de me concentrer. Quand je dis deuxième, il n'y a pas de classement, mais je ne veux pas être le premier. Akhenaton, il m'a sauvé la vie parce qu'il a cru en psychiatre de la rime. Et ça, s'il n'y avait pas Akhenaton, ben, comme je le dis tout le temps depuis des années, ben, on ne serait peut-être pas là. Oui, entre guillemets, oui, parce qu'il n'avait pas trop le choix, donc et à un moment donné, ils ont fait des crédits, je crois, par rapport à sa maison de disques, par rapport à sa société 361 Records, c'était le nom du label qui nous signait pour pouvoir sortir notre album. Mais bien sûr que les Comores vont gagner la CAN. C'est sûr et certain même. On a une équipe de fous, on est préparé, on a le mental, on est positif. C'est historique, même si ça s'arrête maintenant, on a gagné. Le fait d'être sélectionné à la CAN, c'est historique pour nous, on est fiers, on est contents et on est tous derrière eux et on espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Oui. Même aujourd'hui, j'arrive... Après, moi, j'aime bien les univers des artistes. Donc, quand il y a un rappeur, il a un univers, j'adore. Après, je suis un ancien, donc j'ai des critères de rap qui sont un peu à l'ancienne. Ça veut dire, par exemple, moi, si tu me demandes mon top 3
des rappeurs français dans mon style, que j'aime beaucoup. Numéro 1, Nekfeu. Numéro 2, Alonso. Numéro 3, REDK. Parce que quand je les écoute, chaque fois je fais ça. Tu vois, après, il y a les anciens que pour moi c'est des icônes comme des Booba ou comme des Rof, comme des Ayam, comme des NTM. Ça c'est les légendes. Mais dans les trucs rap comme ça, Nekfeu, Alonso et REDK, ils sont très forts.